Un juré de l'affaire YSL a été condamné à plusieurs jours de prison. Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, il y a aussi une news sur 6ix9ine. Le meurtrier de Nipsey Hussle, Eric Holder, craint pour sa vie. Donc, comme tu as pu le remarquer, il y aura énormément de news dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Invité à l'émission de Benny Show pour parler de l'inculpation de Donald Trump le 4 avril 2023, son avocate, Ali Bahaba, a comparé l'ancien président des États-Unis à Tupac Shakur. Selon elle, Donald Trump est également l'homme le plus célèbre du monde. Elle dit mot pour mot, Donald Trump est Tupac. Donald Trump est Biggie Small. Il est meilleur que Tupac. Je suis de la côte Est, donc j'aime Biggie. Donald Trump est sa propre marque. Il est tout. Cela va juste le booster. Nous l'avons vu dans les sondages, ce n'est pas une question, c'est un fait. Des propos que Seikawa Shakur, qui est la sœur de Tupac, a eu beaucoup de mal à accepter. Elle a donc déclaré aux médias TMZ qu'elle trouvait les remarques de cette avocate blasphématoires. Rappelons que son frère, Tupac, n'était pas devenu populaire parce qu'il avait des problèmes juridiques, mais plutôt pour sa musique et ses messages d'encouragement. Elle a qualifié son frère d'homme d'honneur qui s'occupait des autres et pense que l'équipe de Donald Trump utilise le nom de Shakur pour attirer ses fans. TMZ a rapporté que de la même manière que le séjour en prison de Tupac a stimulé les ventes de ses disques, les problèmes juridiques de Trump feront grimper ses chiffres dans les sondages. Elle a aussi dit « Mon frère se mesurait à son intégrité, à ses principes et à sa responsabilité personnelle et collective. Les gens ont pu le mesurer à l'aune de ses paroles et de ses actes. » Le président ougandais, qui s'appelle Yoweri Museveni, a appelé les dirigeants africains à sauver le monde de l'homosexualité qu'il considère comme un danger pour la procréation de l'espèce humaine. Des agents de la mairie de Paris ont déversé des cadavres de rats devant l'hôtel de ville contre la réforme des retraites. La pétition demandant la dissolution de la Bravem a été classée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle ne visait, selon la majorité présidentielle, qu'à décrédibiliser les forces de l'ordre. La CGT a déposé un préavis de grève illimitée pour les éboueurs de Paris à partir du 13 avril. L'artiste Childish Gambino vient de faire des révélations intéressantes sur son morceau This is America lors d'une récente interview pour GQ. Il raconte qu'à la base, ce morceau était un diss track contre Drake. Il dit « J'ai eu l'idée 3 ans auparavant. Je l'ai partagé à Hiro. Hiro, c'est le réalisateur du clip. Et il était d'accord pour faire ça. L'idée de la chanson a vraiment commencé pour une blague. Pour être honnête, This is America, c'est la seule ligne qu'on avait. Mais après, je me suis dit que le son était bien plus fort que ça. Donc, j'ai changé d'idée. Pour ceux qui ne savent pas, Donald Glover et Drake n'ont pas toujours été de très bons amis. Leur embrouille avait débuté en 2014 après que Gambino ait déclaré sur scène être un meilleur rappeur que Kendrick Lamar, Schoolboy Q et Drake réunis. Des propos qui n'ont pas du tout plu à Drake. Puis le temps est passé et on va dire que les deux artistes se sont plus ou moins réconciliés. Le rappeur Freddie Gibbs travaille actuellement sur un nouvel album. L'entourage d'Emmanuel Macron estime que si les gens ne voulaient pas des 64 ans, il ne fallait pas le mettre en tête du premier tour de l'élection présidentielle. 47% des Français estiment aujourd'hui que Marine Le Pen a la stature d'une présidente de la République contre 30% en 2015. Cédric Doumbé a été menacé par Mounir Moons. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Les frérots, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Bon les frérots, là c'est pour vous dire aujourd'hui je vais m'occuper de Cédric Doumbé. Il y a une masterclass de malade mental qui arrive. Ouais les gars, comme vous savez j'ai repris l'entraînement à fond et comme... L'artiste Summer Walker sortira un EP nommé Clear to Soft Life le 19 mai. Joey Badass sortira un nouveau morceau du nom de Fallin. Il sera disponible le vendredi 7 avril. Lil Yachty annonce la sortie d'un nouveau morceau au nom de Strike. Il sortira ce vendredi. Le rappeur Rick Ross s'est offert un magnifique jet privé. Il n'a pas perdu de temps, il a emmené sa maman avec lui. Un automobiliste qui a fait des doigts d'honneur en direction de policiers motards qui escortait Elisabeth Borne sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie a été placé en garde à vue. Tu t'imagines, tu te retrouves en garde à vue pour avoir fait des doigts d'honneur. Un homme de 35 ans a été poignardé alors qu'il tentait d'arrêter 2 voleurs de 17 ans qui venaient de dérober la trottinette de sa fille à Nice. Les individus ont fui avec leur butin avant d'être interpellés. Future entre dans le top 5 des artistes avec le plus d'entrées dans l'histoire du Billboard 100 avec 160 morceaux. L'homme et la femme les plus riches au monde sont français
Il s'agit de Françoise Bettencourt-Meyers qui possède 193,5 milliards d'euros, c'est l'héritière de L'Oréal, et Bernard Arnault qui est le PDG de LVMH, il possède 73,8 milliards d'euros. Un concert pour soutenir les grévistes aura lieu le dimanche 9 avril au Dock Bay. Tous les bénéfices seront réservés aux caisses des grèves. Un juré de l'affaire YSL a été condamné à 3 jours de prison pour avoir diffusé l'audience en direct depuis son téléphone. Vous le savez tous maintenant, le meurtrier de Nipsey Hussle, Eric Holder, a été condamné à 60 ans de prison. Sa peine a été prononcée le mercredi 22 février 2023 et son avocat avait déclaré que tous les gangs avaient reçu le feu vert pour tuer Eric Holder en prison, ainsi que ceux qui étaient proches de Nipsey Hussle. Et là, on vient d'apprendre, et c'était sûr que ça allait arriver, que le meurtrier Eric Holder craint pour sa vie en prison. Son avocat a demandé à ce que Eric Holder fasse l'objet de mesures de protection en raison de la violence présumée à laquelle il pourrait être confronté. On vient d'apprendre qu'un nouveau film Street Fighter serait en développement. Le corps d'un enfant de 2 ans disparu a été retrouvé dans la gueule d'un alligator en Floride. Jeudi après-midi, une mère de famille âgée de 20 ans au nom de Pachel Jeffrey a été retrouvée assassinée dans son appartement de Saint-Pétersbourg, en Floride. De son côté, son fils, Taylon, était introuvable et a été porté disparu par la police locale. Le père de l'enfant est immédiatement apparu comme l'un des principaux suspects, qui est Thomas Mosley, âgé de 21 ans. Il s'est rendu à l'hôpital par lui-même pour des profondes coupures aux bras et aux mains, mais il refusait d'expliquer ce qu'il s'était passé. Vendredi soir, la police a effectué des recherches près du lac Majeur, situé à plusieurs kilomètres de l'appartement, et les officiers ont soudainement remarqué un alligator avec un objet dans la gueule. C'est ce qu'a déclaré le chef de la police, Anthony Holloway. Les policiers se sont vite rendus compte qu'il s'agissait de l'enfant disparu. Un policier a tiré en direction de l'alligator, ce qui a permis à l'animal de relâcher son emprise. Le chef de la police, Anthony Holloway, a déclaré que le corps de Taylon était intact. Nous aurions souhaité une meilleure issue, mais au moins la famille n'a plus à vivre dans l'incertitude. Pour ce qui est de la mère, elle a été tuée de plusieurs coups de couteau. Les enquêteurs supposent que Thomas Mosley a également tué son fils. Il est accusé de double meurtre avec préméditation. On vient d'apprendre que 6ix9ine a demandé à une famille au hasard à Cuba s'il pouvait vivre avec eux pendant 2 jours, puis il leur a offert $50 000 en remerciement. 6ix9ine voulait tout simplement décompresser après son agression dans la salle de sport à Los Angeles. Pati, no, tuve una propina a usted. Pati. 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 Uy, Pati. Una jeva, yo te traigo una jeva. Una jevita. 15 años. Gracias, muchas gracias. Daniel, great for you. Oye. Un homme de Pennsylvanie a tué son frère après une dispute au sujet d'un match de basket. Cet homme s'appelle Amy Bird, il est âgé de 18 ans et il a été arrêté dans sa maison à Drexel en Pennsylvanie après que des officiers de Upper Darby y avaient été envoyés en raison de rapports de fusillade. À l'intérieur de la maison, Anthony Bird, âgé de 22 ans, a été retrouvé mort dans la cuisine après avoir subi plusieurs blessures par balle. L'une des blessures était à la tête. La mère des frères a déclaré qu'ils s'étaient disputés au sujet d'un match de basketball qui a été joué au YMCA de Everton en raison de la défaite de l'équipe d'Anthony. Il a commencé à ridiculiser son grand frère à ce sujet. Au cours de la dispute, Amir Bird s'est rendu dans sa chambre et a récupéré une arme à feu. Alors que les frères continuent à s'embrouiller, Bird a tiré sur son frère au moins 9 fois. Pour ce qui est de l'arme, elle appartenait à un membre de la famille, mais pas à Amir. Mais Amir savait où elle se trouvait, c'est ce qu'a déclaré la police. Au final, Amir Bird est détenu sans caution libératoire et devrait être condamné à la prison à vie le 6 avril. Il y a un Chinois qui a poursuivi sa femme en justice. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'elle a accouché d'un bébé moche. Cette histoire, elle n'est pas récente, elle date de 2004. À l'époque, un dénommé John Fang avait porté plainte contre sa femme pour lui avoir donné un bébé moche. L'homme d'origine chinoise avait même décrit son enfant comme étant d'une laideur indescriptible. Le père n'a pas apprécié que sa compagne lui cache ses lourdes opérations de chirurgie esthétique. Il avait même dit que s'il avait su pour ses changements physiques, il ne l'aurait jamais épousée. En voyant la laideur de sa fille, John Fang avait
rapidement soupçonné sa femme d'avoir une relation extra-conjugale. Il était persuadé de ne pas être le père biologique de leur enfant. Son épouse avait vivement nié toute accusation d'adultère. Après confrontation, elle avait finalement avoué son grand secret. Elle avait fait de la chirurgie esthétique à haute dose. Elle aurait dépensé $100 000, environ 91 000 € pour ses nombreuses interventions. Et juste après avoir appris cela, John Fong, il était dépité. Il a demandé puis obtenu le divorce. Il a également attaqué son ex-femme en justice. Il a gagné son affaire et a reçu 85 000 €. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You stuck.